ministère algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations a publié un communiqué qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu des opérateurs économiques algériens et du secteur bancaire en particulier. Plusieurs banques commerciales ont perdu leur agrément pour les opérations de commerce extérieur. Du jour au lendemain, les entreprises algériennes, on leur a annoncé que certaines de leurs banques ne sont plus autorisées à domicilier des opérations d'importation ou d'exportation, à savoir les opérations de commerce extérieur. C'est tout simplement inédit dans l'histoire du pays. C'est-à-dire que c'est le ministère du Commerce qui va dire à l'entreprise algérienne avec quelle banque elle est autorisée ou elle est invitée à aller travailler. C'est du jamais vu. Pour ce qui est de la possibilité de changer d'agence bancaire au sein de la même banque, le ministère invite à adresser une demande par mail avec les informations nécessaires, identifiant de la demande, motif du changement, relevé d'identité bancaire ancien et nouveau, ainsi que le numéro de téléphone. Les demandes de changement de domiciliation d'une banque à une autre sont rejetées quel que soit le motif. Alors là, c'est encore plus incroyable. Et à un moment donné, on ne peut plus être journaliste. Là, il faut être psychiatre. On est dans la folie pure. Kamerzik, il est en train de détruire l'Algérie. Et subhanallah al-adim, une station d'essence, elle est mieux gérée que le gouvernement algérien. Le 14 avril dernier, le ministère algérien du commerce extérieur et de la promotion des exportations a publié un communiqué qui a fait l'effet d'une bombe dans le milieu des opérateurs économiques algériens et du secteur bancaire en particulier. Sans nommer les établissements concernés, ce ministère algérien, qui n'est pas le ministère des Finances, qui n'est que le ministère du commerce extérieur. Nous savons que dans le monde entier, normalement, vous serez d'accord avec moi, que le secteur bancaire en Algérie, comme dans tous les pays du monde, devrait relever de l'autorité du ministère des Finances. Mais en Algérie, c'est un tout autre ministère, qui est le ministère du Commerce extérieur, qui a révélé, dans un communiqué que vous voyez à l'écran, que plusieurs banques commerciales ont perdu leur agrément pour les opérations de commerce extérieur. Donc, ces banques ne sont plus autorisées à effectuer des opérations de domiciliation bancaire pour dans le cadre des opérations d'importation ou d'exportation. Nous allons vous expliquer dans cette émission les tenants, les aboutissants et surtout les conséquences d'un coup de tonnerre qui a commencé en Algérie depuis le 14 avril 2026 et qui n'arrête pas de provoquer des ravages et des dégâts, puisque du jour au lendemain, les entreprises algériennes, on leur a annoncé que certaines de leurs banques ne sont plus autorisées à domicilier des opérations d'importation ou d'exportation, à savoir les opérations de commerce extérieur. Ça signifie tout bêtement et tout clairement que certaines banques établies en Algérie et agréées en Algérie, qui ont des employés en Algérie, qui payent des impôts en Algérie et qui travaillent avec des clients algériens, notamment des clients professionnels, à savoir les entreprises, n'ont plus le droit tout simplement de travailler dans le commerce extérieur. Ce sont des banques qui, depuis le 14 avril 2026, elles ne vont servir qu'à ouvrir un compte bancaire, qu'à donner une carte de paiement, un CIB, à donner un carnet de chèques et à uniquement faire des opérations bancaires locales. Elles n'ont plus le droit de travailler sur le plan extérieur entre les entreprises algériennes et les entreprises étrangères. C'est tout simplement inédit dans l'histoire du pays. Lisons d'abord ce fameux communiqué du ministère du Commerce extérieur qui n'a pas cessé de faire soulever des vagues. Ce communiqué, au départ, il est l'ombre d'un communiqué ordinaire. Officiellement, ce communiqué, comme on le voit à l'écran, dont la copie a été publiée intégralement par l'APS, l'agence de presse étatique et gouvernementale, donc la source officielle de tous les médias en Algérie, c'est le porte-parole médiatique ou le porte-parole attitré de l'État algérien. La copie intégrale a été publiée par l'APS. Dans cette copie intégrale de ce communiqué, le ministère du Commerce extérieur annonce la réouverture de la plateforme numérique du 14 au 30 avril. Voilà, le ministère du Commerce extérieur explique que il sera procédé au traitement des demandes complémentaires accompagnées de justificatifs au format PDF relatifs aux cas de force majeure, inondation, incendie, accident exceptionnel, panne technique, à l'enregistrement d'une augmentation des lignes ou des capacités de production ou à la signature d'un nouveau contrat d'exportation.
Donc, ce communiqué nous dit, voilà, il y aura une rouverture de la plateforme numérique destinée à l'importation des matières premières et des équipements nécessaires à la production. Parce qu'en Algérie, il faut savoir que depuis le mois de juillet 2025, il n'est pas possible pour l'entreprise algérienne d'importer d'elle-même et en toute liberté sa matière première ou ses matières premières ou ses équipements ou ses services qui entrent dans le cadre de ses frais et de son processus de production. Comme vous le savez, une entreprise qui produit un bien ou un service, notamment pour la production de biens, tout ce qui est marchandises, cette entreprise elle a besoin d'une matière première. Pour fabriquer un téléphone, un t-shirt, un tricot, un jean, un pantalon, des lunettes, un médicament, une télévision, une caméra, quoi que ce soit. Pour produire quoi que ce soit, il faut une matière première. Et pour produire quoi que ce soit, il faut une usine. Et cette usine, il faut des équipements, des machines. Les machines ont besoin de pièces de rechange, ont besoin de certains composants. Ils ont besoin de certains logiciels pour les faire marcher. Donc, il y a toujours des composants ou une matière première ou des choses qu'il faut importer depuis l'étranger pour pouvoir produire localement. Depuis juillet 2025, c'est ce qu'on appelle le PPI, le dispositif du PPI, à savoir, il faut une autorisation pour qu'il y ait un visa qui doit être livré délivré plutôt par le ministère du Commerce extérieur algérien pour pouvoir importer de la matière première ou un équipement ou une machine et pour produire un produit en Algérie. Ça s'appelle PPI. C'est très connu, on en a parlé 1000 fois, le programme prévisionnel d'importation. L'entreprise algérienne doit adresser dans sa demande pour avoir l'autorisation et le visa pour importer à l'étranger, il faut qu'elle se soumette à un programme prévisionnel d'importation. Elle doit elle-même fournir ce programme prévisionnel d'importation avec des pièces justificatives et elle doit expliquer pourquoi elle doit acheter cette matière première ou pourquoi elle doit acheter cette machine à l'étranger et pourquoi elle n'est pas disponible en Algérie et pourquoi elle doit acheter telle pièce de rechange ou tel composant pour pouvoir produire ou continuer ou maintenir ses activités de production en Algérie. Bon, communiqué, réouverture de la nouvelle plateforme, rien de nouveau. Sauf que dans la deuxième partie de ce communiqué, voilà ce qui est dit. S'agissant des demandes de changement de banque de domiciliation bancaire, pour ce qui est des banques commerciales dont l'agrément du commerce extérieur a été retiré, le ministère invite les opérateurs économiques à prendre attache avec la banque de domiciliation figurant dans le programme prévisionnel. Oh, là un truc qui cloche. S'agissant des demandes de changement de banque de domiciliation bancaire. Pour ce qui est des banques commerciales dont l'agrément du commerce extérieur a été retiré, donc là on nous informe qu'il y a des banques en Algérie qui travaillent en Algérie, qui officient en Algérie et qui ne sont plus autorisées à faire des opérations de commerce extérieur. Ça, personne ne nous l'a dit. Normalement, une telle information, elle mériterait un communiqué à part. Elle mériterait une annonce à part qui lui est exclusivement dédiée. Et en plus, le ministère du Commerce extérieur nous apprend que les opérateurs économiques, les entreprises algériennes, sont invités à prendre attache avec la banque de domiciliation figurant dans le programme prévisionnel. C'est-à-dire que c'est le ministère du Commerce qui va dire à l'entreprise algérienne avec quelle banque elle est autorisée ou elle est invitée à aller travailler. C'est-à-dire c'est l'État algérien qui va dire à une entreprise qui veut importer des matières premières ou une machine ou des composants ou quelconque intrant nécessaire pour sa production, c'est le ministère algérien qui va lui dire vers quelle banque elle doit se diriger pour domicilier son opération d'importation. C'est du jamais vu. Tout simplement, du jamais vu. D'abord, le ministère qui est responsable des banques en Algérie, le ministère des Finances, n'a jamais annoncé ou donné une information ou relaté une quelconque opération de retrait d'agrément de commerce extérieur. Ça veut dire qu'il y a des banques en Algérie. Nous allons voir la liste des banques algériennes. Elle sera à l'écran. On vous a montré la liste qui a été publiée, qui est disponible officiellement sur le site officiel de la Banque d'Algérie. Cette liste-là,
Elle est longue, elle comporte tous les noms des banques algériennes. Il faut savoir qu'en Algérie, il y a 20 banques officiellement commerciales, dont 7 banques publiques. Les 7 banques publiques qui sont connues, la BDL, la BEA, la BNA, la Kneb Bank, la Badr, ça c'est les 7 banques étatiques. Et nous avons 13 banques à capitaux étrangers, à capitaux privés étrangers. Mais il n'y a pas du privé algérien. Pour le moment, le privé algérien n'est toujours pas autorisé à constituer ou à lancer sa propre banque. Il n'y a que des banques étrangères, des succursales de banques étrangères ou des filiales de banques étrangères établies en Algérie, comme le Baraka Bank, la GB Bank, Salama Bank, Société Générale, BNP, Natixis, etc. Le fichier est sous vos yeux, la liste complète. Officiellement, nous avons en Algérie 1673 agences bancaires des banques publiques. Et pour les banques privées algériennes, il y a beaucoup moins. C'est le marché. Le marché est beaucoup plus dominé par les banques étatiques algériennes. Et donc nous avons là une information étrange d'un ministère qui n'est pas encore une fois le ministère des Finances. Ce n'est pas du tout le ministère des Finances qui nous le dit, c'est pas du tout la Banque d'Algérie. En Algérie, il y a aussi une association qui s'appelle l'ABEF, l'Association des banques et des établissements financiers. Ce sont normalement ces 3 instances qui doivent communiquer aux entreprises algériennes ou là au grand public, parce que cette information elle intéresse aussi le grand public, qu'il y a des banques installées en Algérie, on leur a retiré l'agrément du commerce extérieur. Ça veut dire que ces banques, encore une fois, elles ne sont pas autorisées à financer des opérations d'importation ou d'exportation. Elles doivent juste faire des opérations locales. Ouvrir un compte bancaire, donner des prêts en dinars, encaisser du dinar. Alors, je ne sais même pas si elles peuvent ouvrir des comptes, par exemple, des comptes bancaires pour des cartes Visa ou Mastercard. Parce que Mastercard, carte Visa, c'est un peu le commerce extérieur, c'est des devises. Normalement, qui dit devise dit commerce extérieur. C'est une mesure totalement opaque. Totalement opaque, mais aucune explication. Le communiqué s'arrête là. Le communiqué s'arrête là, alors nous avons en Algérie depuis 2023, excusez-moi, 400 agences bancaires pour les banques privées, pour les banques étrangères. 400 agences. C'est quand même pas rien, mais en tout cas, ça reste un chiffre très très faible. Encore une fois, la majorité des agences bancaires en Algérie et le secteur bancaire en Algérie est ultra dominé par les banques étatiques. Nous allons consacrer prochainement une émission spécialement sur le secteur bancaire avec un déchiffrage et un décryptage complet du fonctionnement de ce secteur et de ses acteurs clés, de ses parts de marché, de chaque banque, etc. et des chiffres de chaque banque. On vous prépare une belle émission là-dessus. Soyez patients. Mais pour le moment, nous sommes complètement perdus. Le même communiqué, on va le remettre juste pour comprendre la dimension inédite de ce dossier que nous traitons aujourd'hui. Le même communiqué nous dit, pour ce qui est de la possibilité de changer d'agence bancaire au sein de la même banque, d'une agence à une autre relevant de la même banque, le ministère invite à adresser une demande par mail avec les informations nécessaires, identifiant de la demande, motif du changement, relevé d'identité bancaire ancien et nouveau, ainsi que le numéro de téléphone. Les demandes de changement de domiciliation d'une banque à une autre sont rejetées quel que soit le motif. Alors là, c'est encore plus incroyable. En Algérie maintenant, depuis le mois d'avril 26, nous sommes en 2026, je le rappelle, pour changer d'agence, je suis une entreprise, j'ai une SARL ou j'ai une EURL en Algérie, je veux juste changer mon agence bancaire, c'est-à-dire je suis dans la même banque. Par exemple, je suis à la BEA de Bouzaria. Si je veux me domicilier ou ouvrir un compte bancaire à la BEA de Zeralda, il me faut l'autorisation du ministère du Commerce extérieur. Il faut que j'envoie un mail au ministère du Commerce extérieur avec des informations précises. Et je dois expliquer le motif du changement, le relevé d'identité bancaire et le numéro de téléphone. Non, attends, mais en quoi ça concerne le ministère du Commerce? En quoi de quoi je me mêle? Mais pourquoi une entreprise algérienne doit se soumettre à l'autorité d'un ministère et demander son accord pour changer
de domiciliation au sein de la même banque. Et si je veux changer de banque, donc par exemple demain, moi je suis à la Société Générale. Et on me dit que la Société Générale n'a plus le droit de domicilier des opérations de commerce extérieur. Et je suis une entreprise. Je dois importer des matières premières, des machines, des équipements. Donc je dois changer de banque. Je dois quitter la Société Générale pour aller vers une banque qui est autorisée par le gouvernement algérien à réaliser des opérations de commerce extérieur. Eh bien, j'ai pas le droit. Le ministère du commerce extérieur de M. Kamal Rezik, le grand génie Kamal Rezik. Mais franchement, Kamal Rezik, je pense qu'il mérite le prix Nobel de l'économie. Mais le prix Nobel de l'économie destructrice, du sabotage, de l'économie de la destruction. Si vous voulez, je crois que si on doit créer, mais vraiment, je pèse mes mots, si on doit créer un prix international pour récompenser un homme qui sabote son pays, qui sème la pauvreté, la misère et la détresse, il faudrait le donner à Kamal Rezik. Kamal Rezik, il est en train de détruire l'Algérie. Vous imaginez, je suis une entreprise, je produis des gâteaux, exemple. Je produis des vêtements. Je produis des sacs à dos, par exemple. Et je dois importer une matière première ou une machine. Mais je suis domicilié à la Société Générale. Et d'après, parce qu'il n'y a pas eu de liste, le gouvernement algérien n'a pas communiqué la liste des banques à qui leur agrément de commerce extérieur leur a été retiré. Il n'y a aucune liste. Mais quelle information? Subhanallah al-Adim, une station d'essence, elle est mieux gérée que le gouvernement algérien. Dans quel pays on annonce au peuple qu'il y a des banques, on leur a retiré l'agrément du commerce extérieur. Ces banques ne peuvent plus financer des opérations d'importation et d'exportation. Mais il n'y a aucune explication. Il faut deviner. Je crois que c'est un jeu. Devinez, je crois une devinette. Allez, devinez. Quelle est la banque à qui on a enlevé vous allez gagner 1 million de dinars. Qui dit BNA, qui dit BEA, qui dit Société Générale, qui dit Baraka, qui dit AGB. Mais c'est une foire. Mais c'est du n'importe quoi. Normalement, c'est le ministère des Finances, la Banque d'Algérie, elle fait un communiqué officiel, elle explique aux Algériennes et aux Algériens pourquoi des agréments de commerce extérieur leur a été retiré, et elle donne la liste des banques qui sont autorisées. Là, on n'a pas de liste. Je crois qu'il faut écrire au ministère. Tu dois écrire à Kamal Rezik. Et si Kamal Rezik, il est gentil aujourd'hui, il est de bonne humeur, il n'est pas emmerdé, il n'est pas énervé, il va te dire quelle est la banque avec laquelle tu dois travailler pour l'importer. Il n'y a aucun pays qui est géré comme ça. Et en plus, c'est Kamal Rezik et son ministère qui doit te donner l'accord pour changer ton compte bancaire. Quand on change de domiciliation bancaire, ça veut dire je ferme mon compte bancaire dans une agence bancaire et je l'ouvre dans une autre agence bancaire. Dans la même banque. Si je veux changer de domiciliation au sein de la même banque, il me faut l'autorisation du prince, du roi, de l'empereur Kamal Rezik. Mais aucun pays ne fonctionne comme ça. La Corée du Nord, au Cuba, ça n'existe pas. Et ça fait 10 jours que les entreprises algériennes sont dans le désarroi. Pas un député, pas un journaliste, pas un monsieur normalement constitué, pas une femme, pas un homme ne s'est réveillé ou là n'a élevé la voix pour dire c'est pas normal ce qui se passe. Mais comment on peut gérer un tel pays? Vous avez une entreprise, on vous dit votre banque, il est possible que vous ne pouvez plus travailler avec elle pour importer ou exporter. Vous n'avez pas le droit de changer de banque, c'est foutu. Donc c'est votre banque, elle figure sur la liste des banques qui ont été sanctionnées et à qui on a retiré l'agrément de commerce extérieur. Vous êtes foutu, puisque vous n'avez pas le droit. Les demandes de changement de domiciliation bancaire d'une banque à une autre sont rejetées, quel que soit le motif. Quel que soit le motif. فهموني برك انا حبيت نفهم يعني à un moment donné on peut plus être journaliste خلاص il faut être psychiatre on est dans la folie pure. Comment je vais faire? J'ai une entreprise, je fabrique des gâteaux. La banque dans laquelle je suis domicilié, elle ne peut pas importer, elle n'a pas le droit d'importer ou elle n'a pas le droit de me financer mes opérations d'importation ou l'aide d'exportation. Qu'est-ce que je fais? Je dois aller vers une autre banque, mais on me l'interdit, je ne peux pas domicilier dans une autre banque. كيفاش نخدم?
Expliquez-nous juste comment je peux travailler. Mais apparemment, d'après nos sources, alors qu'est-ce qu'on a comme information précise, parce qu'il n'y a aucune communication officielle, il n'y a que les banques étatiques qui sont autorisées à faire des opérations de commerce extérieur. Et c'est le ministère du commerce extérieur qui te dit dans quelle banque tu dois y aller. Donc l'État qui choisit la banque à la place de l'entreprise. Et c'est l'État qui dit comment tu dois domicilier, comment tu dois travailler avec ta banque. Et si tu dois changer de banque, c'est l'État qui doit donner son accord. Même dans le socialisme, le soviétisme le plus atroce, on n'a pas connu ce genre de scénario. C'est tout simplement de la folie. La gestion de l'économie algérienne a basculé tout simplement dans une dimension surréaliste. Nous sommes comme si on dirait que nous sommes à Amsterdam dans un salon où tout le monde se drogue. Voilà comment le gouvernement algérien est devenu. C'est un salon de drogués à Amsterdam. Il n'y a aucune logique. Eh ben, c'est la fin de cette vidéo, les amis. Je vous remercie comme d'habitude pour avoir suivi jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et merci aussi pour vos commentaires et vos discussions très animées dans la section des commentaires. Donc, vous n'oubliez jamais de décortiquer bien un sujet sur tous les points qui ont été abordés dans la vidéo et ça fait vraiment plaisir moi-même je ne fais pas de commentaires, je m'appuie sur vous pour que vous puissiez bien expliquer les choses et en faire des discussions civilisées et dans tout le respect possible. Donc voilà, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.